Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo crash test où je vais tester d'autres astuces du compte 5 Minutes Craft. Donc partie 2, puisque je vous ai déjà fait une première partie il y a quelques semaines qui vous a énormément plu. Et donc dans les commentaires vous avez été beaucoup à me demander une deuxième partie. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Alors il y a vraiment deux parties dans cette vidéo, des astuces cheveux et des astuces make-up. Pour les cheveux, je vous dis d'avance que je sens le fail à 1000 km, puisque si vous me connaissez bien et si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous savez que je fais partie de la team #team nul en coiffure. Voilà, donc ça n'a pas changé depuis, je suis toujours aussi nulle, je ne fais jamais rien dans mes cheveux. Mais bon, je me suis dit justement, ça va être le petit challenge du jour, essayer de reproduire les astuces et voir si ça marche et surtout si c'est aussi simple que ça en a l'air. Voilà, juste avant de commencer, petit mot pour celles et ceux qui ne me suivraient pas encore sur Instagram, donc déjà qu'attendez-vous, voilà. Je vous mets le pseudo juste ici, d'ailleurs qui va peut-être changer parce que je galère depuis quelques temps à trouver un nouveau pseudo qui colle à celui de ma chaîne YouTube. Bon, je sais pas encore quand est-ce que ça va être fait, mais bref, bientôt le pseudo risque de changer, je vous tiens de toute façon au courant, mais c'est pas la question. Je vais juste vous parler du concours qui est en jeu en ce moment, un concours make-up vraiment hyper cool, je vous mets la photo ici, et donc c'est sur mon Instagram, donc je vous y attends, voilà. Et donc maintenant on va pouvoir commencer les astuces, donc comme d'hab, hop, je me décale un petit peu pour vous mettre les images juste ici. On va donc commencer avec le plus dur, c'est-à-dire les astuces coiffure cheveux. Donc on va commencer avec la première qui consiste à faire une sorte de couette. Alors je sais pas trop comment vous expliquer ça, je vous mets la vidéo. Elle fait une sorte de torsade comme ça qu'elle passe dans un trou et dans un autre, et en fait à la fin ça fait une couette qui tient toute seule avec une sorte de nœud comme ça. C'est très simple mais c'est très joli aussi. C'est le genre de truc que je pourrais totalement faire si j'y arrive, mais là c'est une autre paire de manches. Voilà, donc du coup on va tester ça en premier. Je vais me tourner. Donc est-ce que c'est bien cadré là? Je pense que oui. Je vois rien du tout. Donc elle prend comme ça plutôt en bas de la tête. Alors, donc elle fait dans ce sens-là, ouais, c'est ça, hein, une torsade, comme ça. Oh, j'espère que vous voyez bien, j'ai trop peur que ce soit mal cadré, non ça va. Une torsade comme ça, oh, pour passer dedans, donc comme ça. Et ensuite, mais déjà, comment elle arrive à avoir un truc lisse? Moi j'ai une bosse là. Je vais quand même continuer et du coup elle repasse ici. Les gars, j'en ai déjà marre, je transpire déjà. Je déteste. Elle tourne comme ça ok. Et elle va chercher le truc. Elle le rentre dedans et elle tire, et là c'est censé... Ah là c'est déjà mieux, non? Mais là il y a des soucis chez moi ici. Allez, sors. Et là elle tire. Oh, ça tient déjà mieux qu'avant. Non mais c'est moche. C'est horrible. Ça ne va absolument pas. Tentez-vous chez vous si... Peut-être que ça marche, hein, peut-être que c'est moi qui suis vraiment pas douée, ce qui ne m'étonnerait pas. Mais je sais pas, en plus j'ai pas les cheveux si courts que ça. C'est un mystère là. Ensuite on passe à la deuxième. Alors ça, quand je l'ai vu, je me suis dit direct, je le laissais en vidéo. Donc en fait c'est pour se faire comme une coupe au carré avec une ficelle. Donc je vous mets la vidéo ici. Elle met sa ficelle autour du cou, ensuite elle vient l'attacher comme un bandeau au-dessus de la tête, elle le fait glisser jusqu'en bas. Donc là il va falloir que je fasse gaffe parce que moi j'ai un dégradé, et ensuite elle remonte, ce qui fait vraiment genre un carré comme ça. Et je me suis dit j'ai trop envie de tester quoi. Mais si, elle fait ça. Comme ça. Je suis déjà... Au secours. Comme ça. Ensuite elle descend. Alors là il va falloir que je m'arrête. Oh, un peu plus haut qu'elle, hein, parce que moi j'ai plus de dégradé. Allez, on va essayer. Ok. Oh, je vois rien. Qu'est-ce que je dois faire? Oh non. Ça commence à m'énerver. On va recommencer, hein. Et comment elle fait pour pas que ça se... Ah oui, mais en fait elle fait un nœud. Je suis bête, moi j'ai juste croisé. Ça c'est de ma faute. Bon allez, on recommence. Elle fait vraiment un nœud ici en fait. Moi j'ai juste croisé. Elle fait ça en fait.
Là, ok. Allez, je m'arrête là. Et là, elle remet en... Ah, ça marche. Oh putain, comment ça me va pas? Oh, je suis choquée. Attendez, là, c'est beaucoup trop drôle. Ça va. Bonjour. Nouvelle vidéo. Ah ouais, non, c'est trop bizarre. C'est mieux qu'une perruque, ça, les gars. Le petit nœud et tout. On dirait je m'appelle Cunégonde et j'ai que des 20 sur 20 à l'école. À tester les gars chez vous si vous voulez voir comment ça fait, enfin si ça vous va les cheveux courts ou comme ça. C'est facile parce que si j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver, hein. Ça c'est sûr, donc je valide celle-là. Et la dernière, c'était quoi la dernière? Ah oui, se faire des mèches colorées avec des fards à paupières. Voilà, c'est simple, il n'y a pas grand chose. Tu prends des fards à paupières de couleurs différentes, assez flash si possible. Donc là j'ai du rose, du fuchsia et on voit dans la vidéo qu'elle se les passe en fait comme, vous savez, des craies pour les cheveux. Donc on met la partie fard à paupières contre les cheveux et on tient avec le pouce et on descend et ça colore la mèche. Bon là j'en ai un violet qui n'est pas forcément très flash donc je sais pas si je vais que peut-être tenter le rose, je sais pas. Parce que celui-là il est bien pop donc je pense que je vais tester avec celui-là. Alors qu'est-ce que j'essaye? Je vais essayer en dessous hein, quand même en premier. Je vais en avoir plein le pouce. Ça je le savais. Après 3 passages ça va. Je vais juste brosser pour voir si ça reste. Oh trop dommage. Faudrait peut-être mettre de la laque mais je déteste la laque, j'en ai même pas chez moi. L'effet la laqué cartonné, j'ai horreur de ça. Donc je pourrais même pas essayer. Je vais peut-être tenter le bleu. Après c'est clair que avec la laque oui forcément ça tient mieux puisque tu englobes le truc, tu le fixes. Mais moi j'aime bien l'effet justement que tu peux passer la main dedans et tout avec de la laque, tu peux pas faire ça. Et je pense qu'il en faut quand même une bonne dose pour que ça tienne bien. Ouais. C'est très clair hein. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas tester et essayer chez vous avec de la laque. Par contre vous en avez plus sur les mains que sur les cheveux, hein, très clairement. Donc c'est tout pour les astuces cheveux. Maintenant on va passer aux astuces beauté make-up. Alors la première, alors ça aussi je vous mettrai la vidéo, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. J'aurais jamais pensé comme ça, genre ah oui tiens je vais me faire un petit contouring du haut des sourcils, du haut du nez, machin. Je sais pas trop donc je vous mets la vidéo. En fait donc elle prend un genre de stylo à contour et elle se fait une espèce de forme. Alors moi je trouve que ça ressemble à une feuille. Ici là, entre, vous savez dans le trou des... Je sais pas comment s'appelle cette partie dans l'os ici là. Pour essayer d'affiner le haut du nez. Donc c'est vrai que le avant-après on voit quand même une différence. Je me suis dit je vais tester, c'est un truc que je fais jamais. Par contre on va avoir quand même une difficulté, c'est que je n'ai pas de crayon contouring, de contouring crème. Je m'en suis séparée il y a quelques temps parce que j'utilise pas, ça traîne dans mes tiroirs, je préfère 100 000 fois les formats poudre. Du coup j'ai pris le crayon à sourcils le plus gras que j'ai dans ma collection, c'est celui-là de chez Benefit là en forme de stylo. Elle monte, oh, je me souviens déjà plus, ah si, elle monte ici. Là, comme ça, et elle revient comme ça. Ouais, c'est une feuille. Ok, je vais faire l'autre côté. Déjà, c'est tout petit là, comment tu veux estomper ça correctement. Voilà, du coup, ce que ça donne, est-ce que ça change quelque chose? Ouais, ça change quelque chose. Ça fait bizarre, non? Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je trouve pas ça moche parce que c'est pas flagrant, mais... c'est quand même une ombre qui n'est pas censée être là chez moi, c'est bizarre. Je pensais que ce serait plus choquant que ça. Après j'y suis pas allée non plus à fond et tout sur le crayon. Mais je sais pas en fait, voilà, bof, je sais pas quoi en penser. On arrive maintenant à l'avant-dernière astuce qu'on doit tester avec ceci. Donc c'est un truc mousse là qu'on a dans les palettes, vous savez. Je vous mets la vidéo, en fait c'est tout simple. Ça consiste à couper ce petit truc là en forme de triangle pour faire un applicateur à eyeliner. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'en ai exprès pas mis aujourd'hui, hein, je sais pas si vous l'avez vu mais je n'ai pas de trait d'eyeliner. Elle fait le truc là, genre tout le contour. Moi j'ai déjà essayé en premier de faire juste le tampon du style juste hop comme ça et voir si le triangle, enfin la pointe est bien dessinée. Et après on verra si on se tente un petit freestyle pour continuer le truc. Mais comme là mon make-up est très beau et qu'il faut que je filme une deuxième vidéo ensuite, j'ai pas envie de tout gâcher. Oh purée, je viens de voir mon pouce là, enfin mon pouce n'importe quoi, ma main, mon côté de main qui est tout rose. Je vais essayer de faire le plus fin possible parce que moi j'aime pas les grosses virgules, donc je vais essayer de...
Ah, c'est trop satisfaisant de couper là-dedans. Voilà. Je peux pas faire plus fin parce qu'il y a un plastique au milieu. J'ai pris un liner liquide, donc vraiment vous savez le liquide avec le pinceau et tout. C'est un Etude House et bon écoutez on va essayer. Je vais en mettre partout dessus. Voilà, comme ça j'en mets bien parce que je pense que ça absorbe quand même un petit peu. Et on va y aller. Alors, oh, mais déjà c'est même pas de ce sens là, moi j'ai... Oh purée, j'allais le mettre comme ça, c'est comme ça. C'est moche, c'est vraiment moche, ça ressemble absolument pas à la pointe ici. Pourtant elle est quand même assez fine, hein. Je sais pas si vous pouvez voir mais ça m'a fait juste un trait. Oh non c'est trop moche les gars. Oh non c'est pas possible, c'est pas possible. Je vais nettoyer ça avec un coton-tige parce que c'est irrattrapable. Donc bon voilà pour celle-ci, vous l'aurez compris, ça ne marche pas, en tout cas chez moi ça n'a pas marché du tout, c'est pas précis. Je sais pas vraiment pourquoi, c'est peut-être le fait d'appuyer, je sais pas parce que là la pointe est vraiment très fine au bout, mais peut-être la matière s'étale ou j'en sais rien, mais en tout cas ça ne marche pas donc je ne valide pas. Et donc dernière astuce maintenant, alors celle-là elle m'a paru bizarre quand je l'ai vue, je me suis dit mais what the fuck, quel est le rapport en fait? Mais en y réfléchissant, je me suis dit tiens c'est peut-être pas bête au final, il faut tester. Donc en fait elle prend son gel à sourcils, elle va chercher de la matière dedans et elle en applique sur le contour de ses lèvres comme un crayon en fait. Ensuite elle met son rouge à lèvres normal et elle va boire et puis apparemment ça ne déborde pas quoi. C'est vrai que quand on y pense c'est pas vraiment bête, ça fait genre comme une barrière. Je sais pas, du gel à sourcils autour des lèvres ça me paraît bizarre donc j'en ai pris un, c'est le gel à sourcils d'Anastasia. C'est très bizarre, hein. C'est un peu collant comme matière. C'est froid. Donc je vais attendre que ça sèche un petit peu. Je vais remettre le rouge à lèvres que j'avais avant. Et on verra si ça marche. Je vous donne déjà le nom, comme ça le temps que ça finisse de sécher. Voilà, c'est presque sec, mais c'est trop bizarre. Ça fait comme quand on a un masque, vous savez, sur le visage, genre un masque en argile ou quoi, que on est tout serré, on n'arrive plus à bouger. Là c'est pareil, j'ai quand même l'impression que ça craquelle. Bref. C'est un Colourpop, le rouge à lèvres, c'est le Third Eye. C'est un nude, hein. Vous savez, j'aime bien ce genre de couleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma petite journée comme d'habitude et je vais vous mettre une annotation ici, à savoir si j'ai remarqué une différence sur la tenue, si le rouge à lèvres a filé comme d'habitude ou pas, ou moins, ou, enfin si j'ai remarqué des effets. Là très clairement j'ai quand même un gros doute parce que je sais pas, je trouve ça extrêmement bizarre comme astuce, mais pourquoi pas, hein, on sait pas, je vais peut-être avoir des surprises. Et j'en ai terminé pour la dernière astuce. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent, de mettre un petit like si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir, et de me rejoindre sur Instagram, juste ici. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt, bye bye.